Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau road trip. Aujourd'hui en Tesla Model Y Performance. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait de road trip en Tesla d'ailleurs, donc ça sera une première depuis environ une année. J'ai fait environ 10 road trips avec d'autres voitures électriques. Aujourd'hui, je vais retrouver l'expérience Tesla avec les superchargeurs Tesla. Je vais voir les différences qu'il y a par rapport à toutes les autres voitures électriques. On part de Suisse et puis on va jusqu'à Aix-en-Provence aujourd'hui, environ 550 km. Je vais vous montrer tout d'abord ma consommation que j'ai eue sur ces 3-4 jours en Suisse. Puis maintenant, je vais vous montrer justement la consommation sur autoroute jusqu'en France. J'ai donc un Model Y Performance pour cet essai avec des jantes en 21 pouces avec des pneus hiver. On va voir la consommation sur ce trajet. J'espère de tout cœur que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas le petit pouce en l'air comme d'habitude. Merci beaucoup. Et puis on passe maintenant à l'intérieur. Je suis ici au Tesla Supercharger V3 de Bulle avec un super panorama sur les montagnes. C'est juste trop beau. Et puis ce Model Y Performance, il est juste magnifique aussi. Il est déjà un petit peu sale et ce soir, j'imagine qu'il sera bien plus sale encore. Je vais vous montrer déjà la consommation que j'ai eue sur mes 3-4 jours d'essai en Suisse pour l'instant. Alors j'ai eu une consommation moyenne, on va voir juste ici dans les trajets. Bim, donc l'essai d'une semaine que j'ai avec ce Model Y Performance, 21,9 kWh au 100, 429 km, avec un bon mélange entre ville, route et autoroute. Donc voilà, 22 kWh au 100, ça reste raisonnable. Vous voyez, il fait assez froid, moins 5 degrés. Malgré le grand soleil, les apparences sont trompeuses. Et puis cette nuit, on est allé camper ici au bord du lac. C'était juste magnifique. La voiture, pendant la nuit, elle a perdu plus de 30% de batterie. C'est pour ça que je me suis arrêté de nouveau au superchargeur de Bulle. J'en ai profité pour me prendre un petit café ce matin. Donc voilà, là on va partir avec 90% de batterie je pense. Et puis l'expérience camping en Model Y, c'est juste incroyable. Le coffre il est gigantesque et puis on avait une super vue en plus, c'était trop bien. Et puis aujourd'hui je vais à Aix-en-Provence, on va voir le planificateur d'itinéraire intégré dans ce Model Y Performance. C'est parti, bim, 2 secondes. Il a déjà trouvé l'itinéraire en 2 secondes. Ça, il n'y a aucune marque qui fait mieux. Franchement c'est le top du top. Bim, j'arrive à l'aire du Granier 34%, 20 minutes de charge, Sisteron 19%. 15 minutes de charge, j'arrive à Aix-en-Provence. Alors, je vais charger un petit peu plus à Sisteron, je pense, pour avoir un petit peu plus de marge à Aix-en-Provence. Mais vous le voyez, ce planificateur d'itinéraire, c'est juste une merveille. Ça fonctionne super bien, c'est hyper fluide. Bref, c'est ce qui se fait de mieux. Et là, j'ai aucun souci à me faire. Je sais que les bornes vont fonctionner. Je sais qu'il y aura de la disponibilité. Je ne dois pas aller voir dans d'autres applications. Voilà, comme avec toutes les autres marques. Ici, bim, j'arrive dans la voiture, je mets la destination et ça me trouve toutes les bornes. C'est juste génial. Ça m'avait manqué quand même une expérience comme ça. On va voir si l'estimation du pourcentage à l'arrivée, elle est fiable. 35%. Maintenant, je vais aller débrancher et on se retrouve juste après à l'aire du Granier. À plus! Et voilà, je suis à l'aire du Granier, arrivé avec 36%. Le planificateur d'itinéraire avait dit 35%, donc ça c'est génial. Le planificateur d'itinéraire, il est au top du top. Et puis regardez, niveau conso, 18,9 kWh au 100 km, c'est juste impressionnant. Très honnêtement, j'ai jamais vu des consommations aussi faibles en voiture électrique en hiver, hors que Tesla. Là, j'avais récemment un Skoda Enyaq Coupé RS, un Audi Q4 e-tron, un Kia EV6. Ces 3 voitures que j'ai eues en hiver, c'est des concurrentes très sérieuses du Tesla Model Y, long range ou performance par exemple. Et puis, j'ai eu des consommations avoisinant les 20, 25, 27 kWh au 100. Vous avez vu sur Instagram, @simplement.julien, je mets à chaque fois les moyennes de consommation à la fin de mes essais. Je fais en moyenne entre 800 et 2000 km avec les voitures que j'essaye. Et puis à chaque fois, j'avais des consommations bien supérieures à 20 kWh au 100. Sur ce trajet ici, 18,9 kWh au 100 km avec que de l'autoroute. En Suisse, j'étais aux limitations entre 100 et 120 km/h. En France, j'étais entre 110 et 130 aussi suivant les limitations. J'étais même un tout petit peu plus rapide, 135 quand c'est possible. Je dois dire que c'est juste remarquable au niveau des consommations de ce Model Y Performance. On verra après sur un trajet full autoroute 135 km/h. Là maintenant, je vais aller brancher tout ça. La voiture me dit que je vais rester ici 20 minutes seulement. Clairement, moi, je vais aller manger un petit truc. J'aurai besoin de plus de temps que de 20 minutes. Donc, je vais charger un peu trop. Voilà, allez, je vais brancher tout ça. Vous voyez, c'est vraiment super transparent au niveau du temps de recharge. C'est parfait. Et puis, je vais aller brancher tout ça. Et là encore, eh bien, ça change de la concurrence. Vous voyez, je prends le petit truc ici. Hop, je presse le bouton. La trappe s'ouvre. C'est une trappe électrique, contrairement à tous les autres concurrents pratiquement. Je branche et puis là, la voiture, elle va faire la communication entre le superchargeur et puis la voiture justement. Et puis dans 10 secondes, même pas. Voilà, regardez, ça charge déjà. Et puis on va voir maintenant le pic de recharge. C'est vraiment une super expérience de recharge. Vous l'avez vu, je n'ai pas besoin de sortir mon téléphone, je n'ai pas à aller chercher sur les applications, je n'ai pas à sortir de carte de recharge non plus. Je ne dois pas non plus comparer les tarifs entre les différentes cartes de recharge. Suivant les cartes de recharge qu'on a, eh bien, on a des tarifs qui vont du simple au double sur de la recharge rapide. Donc là, j'ai rien à faire, je dois juste brancher et c'est parti, ça se lance. Là, la voiture, elle tape déjà 156 kW au bout de 10 secondes. On est déjà à 160 maintenant, ça monte, c'est cool. Et puis, on a le tarif qui est directement inscrit sur l'écran de la voiture. C'est un tarif très
transparent. Alors il change, actuellement là il change pratiquement chaque semaine. On a aussi des tarifs qui sont un tout petit peu plus élevés aux heures de pointe, entre 16h et 20h, là où le réseau, eh bien, il a tendance à saturer un petit peu. Donc là on a des tarifs un tout petit peu dissuasifs, mais bon c'est quelques centimes de plus, ça ne change pas grand chose. Et puis il y a ce superchargeur ici qui est situé sur une aire d'autoroute, on n'a pas besoin de sortir de l'autoroute. Le tarif est à 42 centimes du kilowattheure actuellement, 47 centimes entre 16h et 20h. C'est tout simplement un tarif imbattable, personne ne fait mieux sur de la recharge rapide sur autoroute. Si je compare ça à Ionity, on est là à 79 centimes, vous voyez ça va pratiquement du simple au double. Chez Ionity, on peut avoir des rabais suivant avec quelle voiture on circule. On peut avoir un abonnement mensuel à 13 euros, 15 euros par mois pour pouvoir bénéficier d'un tarif à 35 centimes du kilowattheure. Ici chez Tesla, c'est 42 centimes. On n'a aucun abonnement à payer. Le tarif est transparent. Donc ça, c'est génial. Allez, bref, j'ai assez parlé. Je vais aller me prendre un petit truc à manger à la station d'autoroute et puis on va revenir à la voiture quand ça sera bon. Là, elle m'a dit que déjà plus que 15 minutes de charge, c'est beaucoup trop rapide. Donc je vais me dépêcher. À plus. Par contre, là, la courbe de recharge me paraît pas terrible. 44% et plus que 131 kW de puissance. Alors moi, ça ne me dérange pas parce que de toute façon, je dois aller m'arrêter plus longtemps que ce que la voiture veut. Mais quand même, là, au niveau de la courbe, c'est pas terrible. Après, comme je l'ai dit, ça ne me dérange pas du tout ici. Et puis voilà, il me reste 12 minutes, 11 minutes pour poursuivre mon trajet. Je devrais m'arrêter bien plus longtemps. Voilà, je viens d'arriver à la voiture. Je n'ai même pas le temps de manger. La voiture me dit que j'ai déjà assez de charge pour continuer. Arrivée prévue à Sisteron maintenant avec 21% de batterie, 2h30 de route, 187 km. Donc j'ai envie de dire c'est parti, on y va. Je vais débrancher tout ça. Et vous voyez aussi pour débrancher, c'est super simple. On appuie juste sur le bouton et voilà, c'est fait, c'est débranché. En fait, je revis vraiment l'expérience Tesla. C'est vraiment dingue. Ça fait une année que j'ai plus fait de longs trajets pratiquement en Tesla. Puis je dois dire, c'est vraiment un confort de voyage sensationnel. Et là, la recharge jusqu'à 70%, elle a duré moins de 20 minutes. Franchement, j'ai même pas regardé combien de temps ça a duré. C'était super rapide. Donc voilà, c'est parti. Je vais reprendre la route maintenant au volant de ce Model Y Performance. C'est parti, à tout à l'heure. Et après un petit peu plus de 2 heures de route, je suis au superchargeur de Sisteron. Je suis tout seul. Je viens de brancher la voiture, elle a tapé un tout petit peu plus de 200 kW, donc c'est très bien. Officiellement, elle peut aller jusqu'à 250, donc ça m'étonne un petit peu. Pourtant, la voiture a préconditionné sa batterie. Je suis arrivé avec 19%, il me semble, et puis la voiture avait dit 20 ou 21 au départ. Alors c'est un petit peu de ma faute, j'ai un petit peu tartiné dans quelques virages, c'est un peu normal. Au niveau de la consommation, vous le voyez sur ce trajet, 186 km, 19,3 kWh au 100, c'est très bien, incluant une portion d'autoroute. Après le premier superchargeur, j'ai fait une portion full autoroute à 135 km/h. La consommation sur ce trajet, elle était d'environ 22-23 kWh au 100, ce qui me paraît là encore tout à fait raisonnable pour dire bien c'est de l'autoroute à 135. Donc au niveau de la consommation, eh bien plutôt une bonne surprise par ce Y Performance. Par contre, attention, on a quand même des conditions correctes. Bon, en Suisse, il faisait très froid ce matin, moins 5 degrés, mais là, il fait quand même 7 degrés maintenant. Donc on n'est pas en plein hiver non plus. Je pars dans le sud de la France, c'est pas comme si j'allais dans les pays du Nord. Mais bon, la consommation, elle est très correcte. Et puis là, elle me dit déjà qu'il me reste seulement 9 minutes pour continuer mon trajet. Je vais rester beaucoup plus longtemps. Là, j'ai encore réservé mon hôtel pour ce soir. D'ailleurs, ce serait le moment, il est déjà passé 5 heures. Mais voilà, non, c'est excellent ce modèle Y Performance. Et puis parlons peut-être en quelques mots du confort sur autoroute et puis du confort sur route. Normal, là, c'était pas mal de route normale. Et bien, je dois dire que c'est excellent. Très peu de bruit d'air, très peu de bruit de roulement sur route. C'est étonnant, pourtant on est sur du 21 pouces en pneus hiver. Eh bien, elle est très silencieuse. J'entends un très léger bruit juste là devant, un très léger bruit d'air, mais bon, c'est vraiment minime. Par contre, j'entends quelques très légers bruits de mobilier dans l'habitacle, notamment à cause de la plage arrière. Je pense là, elle doit faire quelques petits grincements, ou bien les ceintures à droite, je ne sais pas. J'ai un tout petit peu de bruit de mobilier à l'intérieur de cette Model Y Performance. Ça dépend vraiment des modèles, ça dépend de quand ils ont été construits, où. Enfin bon, bref, ça dépend de plusieurs facteurs. On ne peut pas faire de généralité là-dessus, mais c'est vrai que Tesla n'est pas forcément réputé pour avoir un intérieur ultra insonorisé, ultra premium. Enfin, dans tous les cas, là, je suis très satisfait. Ces petits bruits de mobilier, là, c'est vraiment des petits détails, je pense, parce que dès qu'on a de la musique, on ne les entend pas. Enfin bon, bref, assez parlé. Là, il me reste plus que 6 minutes de trajet. Toujours 150 kW de puissance à 34% de batterie. Ça descend quand même assez rapidement au niveau de la puissance. C'est étonnant. La courbe de recharge, elle n'est pas excellente. Par contre, bon, de toute façon, là, je suis fatigué. J'ai l'impression d'avoir roulé toute l'après-midi, en fait. Je me suis fait une pause de 20 minutes, mais j'ai roulé sinon tout le long. Ça fait exactement 30 minutes que je suis arrivé. La voiture est à 80%, 47 kW de puissance de recharge. Donc, le 18 à 80% dure 30 minutes tout pile sur ce modèle Y Performance. Dans des conditions, bien voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, 7 degrés. Donc voilà, je vais rester encore un petit moment et puis après on va prendre la route, encore 1 heure de route à peu près, jusqu'à Aix-en-Provence.
Voilà, je suis bien arrivé à Aix-en-Provence. Bilan du jour, 498 km et tenez-vous bien, une consommation moyenne à 19,9 kWh au 100 km, juste en dessous des 20. Je suis super content de cette consommation, c'est un chiffre exceptionnel pour dire les conditions. On est en hiver, il fait froid, c'est des jantes 21 pouces, des pneus hiver. Enfin bref, c'est une super consommation. C'est la première fois que je descends en dessous des 20 kWh avec une voiture électrique en hiver, sauf la Tesla Model 3 et puis justement ce Tesla Model Y. L'autopilote, il a très bien fonctionné. L'EAP aussi, le changement de voie automatique, ça fonctionne très bien. C'est le changement de voie qui fonctionne le mieux, je dirais. Par contre, on n'a pas vraiment de flexibilité. Je trouve chez Mercedes, on a un peu plus de flexibilité. Si on veut soi-même changer de voie, on peut. Ici, on doit désactiver l'autopilote d'abord. Après, bon, c'est pas dérangeant. Et puis, c'est super fiable. La voiture a fait très peu d'erreurs en autopilote. J'avais fait une vidéo un peu critique il y a quelques semaines, comme quoi l'autopilote me faisait des erreurs. Ici, que ce soit sur un Model 3 ou sur ce Model Y Performance avec les nouvelles mises à jour, j'ai eu très peu d'erreurs. On peut regretter l'absence de volant capacitif. C'est vrai qu'il faut donner des petits coups de volant comme ça toutes les 10-15 secondes. Après, on s'y fait assez rapidement. On prend l'habitude. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien un volant capacitif quand même. Ça serait cool. Et puis, au niveau de la consommation de l'autonomie, c'est juste super. Là, j'ai fait un trajet full autoroute jusqu'à Aix-en-Provence depuis Sisteron au superchargeur. 135 km/h pratiquement tout le long. Et j'ai une consommation moyenne inférieure à 23 kWh au 100 km full autoroute. Donc ça, c'est super. Et puis, au niveau de la recharge, on l'a vu, c'est très bon. Surtout que Tesla combine le software, l'hardware. C'est juste génial en fait. On a un planificateur d'itinéraire qui fonctionne super bien, un préconditionnement de la batterie automatique. On a une connectivité géniale avec l'application sur son téléphone. La voiture nous dit quand la charge est finie. Bref, c'est juste incroyable. L'expérience Tesla, on le voit, elle est au top du top pour les road trips. Et là, je pèse mes mots. Il faut dire ce qui est. Tesla est encore bien en avance par rapport à la concurrence pour ce qui est bien de l'autonomie, de la recharge, de la consommation. Sur long trajet, c'est vraiment génial. On a une intégration parfaite entre tous les facteurs qui détermine est-ce que ça donne un bon road trip ou pas. Et bien ici la réponse elle est clairement oui, ça donne un road trip génial. On a une voiture confortable, silencieuse, dynamique, une très bonne recharge, une bonne autonomie. Que demander de mieux? Un planificateur d'itinéraire génial. Il est là, des aides à la conduite qui fonctionnent, c'est là. Bref, c'est une excellente voiture pour faire de longs trajets. Est-ce la meilleure? Je pense que oui, une des meilleures. Au niveau confort, bon voilà, il y a du premium, très grand premium qui fait un peu mieux. Après là, pour cette gamme de prix là, pour ses performances, cette autonomie, cette recharge, c'est super. C'est une voiture géniale pour faire des road trips. Et voilà, j'espère que ce road trip en Model Y Performance vous a plu. Je suis hyper reconnaissant, c'est Tesla qui m'a prêté la voiture pendant une semaine pour que je puisse faire du contenu sur ce véhicule. Donc merci beaucoup à Tesla, merci beaucoup à vous. C'est grâce à vous surtout que je peux avoir des voitures comme ça, parce que il y a des abonnés, il y a des vues et puis les marques me font confiance. Donc merci à vous d'être toujours présent. Et puis comme d'habitude, petit pouce en l'air, n'oubliez pas un petit commentaire aussi, ça me fait super plaisir. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Il y aura pas mal de contenu dans ce Tesla Model Y Performance. Et puis vous n'êtes pas prêts, il y a beaucoup de projets qui arrivent pour cette année 2023. À très bientôt, ciao tout le monde et merci pour tout.